Lorsque vous visualisez une image à l'écran, ce ne sont pas des grains de graphite déposés sur une feuille de papier que vous voyez. Ce sont en réalité de minuscules points de forme carrée qui sont juxtaposés. C'est cela que vous voyez, et ces points s'appellent, vous le savez, des pixels. Mais cela n'empêche pas l'informatique d'utiliser en fait deux méthodes très différentes pour stocker des informations binaires qui permettent de représenter un dessin à l'écran. Le dessin sera mémorisé en données bitmap ou vectorielles. Et les logiciels de dessin sont capables de générer des images des deux types également, soit du bitmap, c'est le cas de Photoshop ou GIMP, tandis qu'Illustrator crée plutôt des images vectorielles. Alors comme il est agréable de comprendre au moins dans les grandes lignes la différence qui existe entre ces deux types d'informations, je vous propose de les découvrir maintenant. Ce texte est en réalité une image composée de pixels. Si l'on agrandit une partie de ces lettres, par exemple le bas du V, on peut voir ces pixels assez précisément. Et l'on remarque que la lettre qui est noire n'est pas composée seulement de pixels noirs. Non, il y a toute une gamme de pixels allant du gris foncé au blanc qui bordent les formes de cette lettre. Et on distingue à cette échelle des escaliers, et si ces pixels de teinte intermédiaire n'étaient pas là pour les atténuer, l'escalier serait déjà visible à la taille normale d'affichage. Ce système de lissage des bords est calculé automatiquement. En agrandissant davantage, on obtient une taille qui permet de voir la plus petite unité de dessin bitmap, le pixel. Ici, ce pixel gris moyen ne peut pas être coupé en 2 ou en 4, on est aux limites de la représentation bitmap. Une forme sensiblement identique réalisée en dessin vectoriel ne présente pas de crénelage, même à un fort agrandissement. C'est complètement incomparable à même échelle. Supposons que vous traciez une ligne en dessin bitmap avec une tablette graphique. L'image qui en résulte est inscrite d'une manière rigide. Si elle était réalisée en vectoriel, elle resterait éditable. Si une courbe ne vous plaît pas, voyez ce qui se passe à une échelle plus grande si vous vouliez la modifier. Cette courbe, bordée de pixels anti-crénelage, est inscrite en dur en quelque sorte. Vous allez donc être obligé pour la modifier d'effacer les pixels, ce que vous voyez ici sous un fort agrandissement, au moyen d'un outil comme par exemple la gomme, qui va permettre de réécrire par-dessus de manière relativement fondue. Avec la brosse appropriée, vous pouvez reprendre à la tablette la courbe, l'épaisseur, le tracé que vous souhaitez. Avec un dessin vectoriel, c'est tout différent. Une ligne réalisée dans un logiciel vectoriel est associée à une panoplie d'outils qui la rend totalement éditable. Si vous sélectionnez un tracé vectoriel, vous voyez immédiatement des lignes de contrôle ponctuées de points d'ancrage apparaître. Ces courbes se nomment des courbes de Bézier. Elles sont manipulables au moyen de tangentes à poignées qui s'activent en cliquant sur les points de contrôle. Vous avez ainsi un moyen extrêmement simple de modifier votre tracé. Et comme c'est vectoriel, la qualité de rendu est toujours aussi fine, quel que soit l'agrandissement. Quand vous ferez d'éventuels dessins numériques, rappelez-vous ces différences fondamentales entre